Ici, il ne s'agit pas de la pensée dont je vous ai parlé. Il s'agit en fait ici d'une pensée sur la base de l'imagination. C'est le monde de l'imagination. Donc, quand on parle de pensée ici, vous devez garder en vous cette pensée de l'imagination. C'est pour ça que après ça, vous retrouvez en fait l'intuition. Vous comprenez? Donc, autant, lorsque vous êtes sur la vraie pensée, votre vraie pensée, pensée, vous avez esprit, et bien, dans le monde, en fait, des bovins, vous avez, en fait, imagination et ensuite intuition. C'est pour ça que la dernière fois, lors du dernier live, on avait vu que les entités de l'astral peuvent communiquer sur le mental des entités, des personnes qui sont encore incarnées à travers l'intuition. Pourquoi? Parce que l'intuition fait partie justement de leur système. D'où vous avez vu que l'intuition fonctionne beaucoup avec le corps mental supérieur, dont on a parlé juste avant. Donc, c'est pour ça qu'ici, en fait, on vous précise hein, que les entités qui peuplent en fait ce monde astral peuvent changer d'apparence parce qu'ils ont une matière qui est une matière astrale et cette matière en fait peut prendre en fait des formes selon l'impression en fait qu'elle aura par la puissance de la pensée. Donc plus la pensée va marquer en fait une certaine puissance, plus les entités vont pouvoir prendre des formes spécifiques parce que c'est relié directement à la puissance de la pensée. Je peux juste poser une question ou après? Vas-y, si Oui. c'est pas trop Non, non, long, non, vas-y. c'est juste par rapport à la pensée, en fait. Quand tu Oui. dis, en fait, la pensée, ça veut dire comme, par exemple, quelqu'un est en train de penser, ça veut dire que la personne est dans le monde astral. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut séparer votre pensée de votre imagination. Ok, En réalité, quand la personne est en train d'imaginer, parce que quand elle pense, si c'était sa vraie pensée, elle n'est pas dans l'astral. Mais si c'est son imagination, elle est dans l'astral. ok. Bah, Or, l'imagination, c'est que tu imagines des choses. C'est comme si tu es en train de créer des choses. Comme si, non, par exemple, quand tu as sommeil, en fait, avant de le dormir, problème, oui. je comprends ce que tu veux dire. Le problème, c'est quoi? C'est que quand on parle de votre véritable pensée, c'est ce qui est lié directement en fait avec votre véritable esprit. Or, souvent, en fait, les gens, quand ils ne pensent pas, en fait, avec leur esprit, mais ils pensent avec leur âme héréditaire. C'est-à-dire, ils pensent sur la base du chemin de l'imagination et de l'intuition. Et justement, c'est ce que dans le monde, en fait, si vous voulez, dans le système des bovins, tout ce qui concerne la véritable pensée qui est liée en fait à l'esprit a été totalement occulté. Ça veut dire que quand eux, ils vous parlent de pensée, en réalité, en fait, ils vous parlent de tout ce qui est dans le système, la lignée en fait de l'imagination, de l'intuition et en montant. C'est-à-dire, ils sont en train de vous parler du corps mental supérieur. Et ils ne parlent pas véritablement de votre esprit ici. Ok. Voilà. C'est-à-dire, mais par contre, pour vous, comment faire la différence? Ben, vous ne pouvez pas, justement. Pour que vous puissiez faire la différence, je vous avais dit que il vous faut connaître, en fait, les composantes, justement, de votre pensée et les composantes, en fait, de l'imagination. Donc, en réalité, la plupart du temps, les gens pensent qu'ils sont en train de penser selon leur esprit, mais en réalité, ils sont en train de penser selon leur intuition et selon, en fait, le cycle bovin, tout simplement. En gros, ils sont plus en train d'imaginer. Parce que vous avez l'imagination et au-dessus de l'imagination, c'est l'intuition. Bon, l'intuition, là, vous allez récupérer en fait tout ce qui est inné, tout ce qui est créatif. Or, tout ce qui est inné et créatif, là, vous voyez bien qu'en fait, ce sont des choses qui sont récupérées à l'intérieur de l'âme héréditaire. Bon, eux, c'est l'âme héréditaire qu'ils appellent l'esprit. Or, je vous ai dit que dans le système des ovins, l'âme héréditaire n'est pas l'esprit. Mais pour eux, dans le système des bovins, c'est l'esprit. Et du coup, ben ici, en fait, dans l'âme héréditaire, vous avez tout ce qui concerne, en fait, les expériences passées, tout ce qui concerne les vies passées, etc., etc. Et vous avez aussi tout ce qui concerne, en fait, les bases, en fait, de mémoire akashique que les gens peuvent aller récupérer, en fait, à l'intérieur. Donc, vous aurez l'impression que c'est de l'inné,
Parce que vous le récupérez dans cette mémoire-là, dans cette âme héréditaire. Or, tout ça, c'est le système des bovins. C'est pour ça que plus tard, quand on parlera du système des ovins, vous comprendrez. Mais à chaque fois, je vous fais un petit peu des parallèles pour que vous compreniez vraiment la différence. Et c'est pour ça qu'en réalité, c'est difficile pour les gens de savoir si leur pensée vient réellement de leur pensée ou ça vient en fait. Est-ce que ça vient réellement de leur esprit ou ça vient de leur intuition? Parce que votre esprit et votre intuition, c'est pas la même chose. Voilà. Votre intuition, c'est le corps mental qui est relié directement avec l'âme héréditaire. Et les annales akashiques et tout ça et tout ça, tout ça. Parce que c'est relié en fait directement avec le corps causal. Vous voyez un peu? Mais par contre, votre véritable pensée à vous, c'est encore autre chose. En règle générale, dans le système en fait des bovins, les gens vivent selon les choses des bovins. Mais pour eux, c'est normal et pour eux, c'est eux en fait. Mais en vrai, c'est pas vraiment eux. Mais bon, on en viendra. C'était pour répondre un petit peu à ta question. Mais en réalité, vous pouvez pas faire cette différence-là. Vous pouvez pas la faire. Il y a la sœur, il y a la femme noire qui demande est-ce qu'il y a des pensées qui viennent d'ailleurs? Bien sûr, Disons vu de... que, vu que les entités qui sont dans l'astral, c'est pour ça qu'on parle du plan de l'astral, les entités qui sont dans l'astral peuvent vous envoyer des intuitions directement dans votre mental. C'est-à-dire, ils vous envoient des intuitions dans votre corps mental. Et ces intuitions-là ne viennent pas de vous, mais ça vient d'eux. Et Et on ils va font ça tout simplement pour pouvoir vous manipuler. C'est-à-dire, ils vont vous faire croire que c'est pour votre bien, mais au final, en fait, c'est pour vous manipuler et vous contrôler. Et ça, on en avait parlé la semaine dernière, dans le live, le live de mardi, on en avait parlé. Je vous avais parlé en fait de cet aspect-là. Et justement, oui, ces intuitions-là ne viennent pas de vous, ça vient de ces entités-là en fait qui sont dans l'astral. C'est pour ça que je vous ai dit, l'astral c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux, vous vous rendez même pas compte. Il faut faire attention. Ceux qui vont dans l'astral, faites très attention. Parce que vous pouvez revenir avec des pensées qui n'ont rien à voir même avec des pensées qui étaient dans votre mémoire, dans votre âme héréditaire. Hein. Ça ce sont des pensées de d'autres entités. Parce que ces entités-là, elles sont là-bas en tant que conscience mentale. Et comme elles sont là-bas en tant que conscience mentale, c'est pour ça que à travers l'intuition, elles peuvent avoir accès à votre mental. Et vous voyez bien que le monde développe plus en fait le côté mental parce que c'est cet aspect-là. La spiritualité en fait mondaine est basée beaucoup plus sur cet aspect mental. D'où vous voyez le processus, c'est le troisième œil, etc., etc. Vous comprenez? C'est au niveau de la tête après que tout se passe. Or, en réalité, dans le système en fait des ovins, c'est au niveau du cœur que tout se passe. Dans le système des bovins, c'est au niveau de la tête que beaucoup de choses se passent. Vous comprenez la différence? Voilà. Donc, je vais pouvoir continuer. Donc, les phénomènes de la magie noire ont pour cause immédiate le pouvoir de ces entités invisibles. Le sorcier agit sur elles, les évoque. Là, on parle des entités invisibles. Hein. Dans le sorcier, il peut agir sur ces entités-là, il peut les évoquer et les dirige pour accomplir ses desseins. C'est-à-dire pour accomplir ce qu'il souhaite, en fait, en gros. Avant de traiter des phénomènes magiques, il convient donc de savoir ce qu'est le monde astral et quelles sont les facultés de ses habitants. Oui, parce qu'il y a des habitants dans le monde astral. Mardi, on a vu qu'ils étaient même des millions et des milliards. Hein. Donc, il faut accepter que toutes les formes d'existence de la matière ne sont pas visibles. Et c'est là où c'est important hein, que les gens comprennent. Euh, à travers les sciences
récentes, c'est-à-dire enfin les sciences classiques, on veut vous maintenir dans le matérialisme pour vous faire comprendre que tout est matériel. Et si jamais on n'arrive pas à démontrer la matérialité d'une chose, on refuse en fait son aspect scientifique. Or ça c'est totalement faux parce que vous savez il y a la science spirituelle. Ça on le verra vraiment très profondément lorsqu'on avancera bien dans les enseignements. Et vous devez savoir rien que ici, vous voyez bien qu'il y a ce qu'on appelle les matières physiques et puis il y a les matières astrales. Or la matière astrale n'est pas visible. Vous comprenez? Donc, toutes les matières ne sont pas visibles. Ça, il faut bien comprendre ça. Mais ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas visible que ça veut dire que ce n'est pas de la matière. Et c'est ça aussi ce que les gens ont du mal. C'est pour ça que quand moi je vais vous parler et que je vous dis, écoutez, tout ce système est basé que sur de la matière visible et invisible. Certaines personnes ne vont pas me comprendre. Et je vous dis qu'en fait, en réalité, il y a un autre système qui, lui, est basé véritablement sur de la spiritualité. Et ce système-là, c'est le système des ovins. Le système des bovins, il est basé sur de la matière visible et de la matière invisible. Mais il est basé que sur la matière parce que tout son système fonctionne sur le psychisme. Un psychisme physique et un psychisme beaucoup plus invisible. Et en réalité, tant que les gens n'arrivent pas à se conceptualiser cela, ce sera vraiment difficile de comprendre le système des ovins. C'est pour ça que je ne vous parle pas des systèmes des ovins. Parce qu'il faut déjà que vous compreniez que le système des bovins est un système de matière. Et il y a des matières visibles et il y a des matières invisibles. Parce que quand moi je vais vous parler du système des ovins, le système des ovins, ce n'est pas un système de matière. C'est ça, le système des ovins, ce n'est pas un système de matière. C'est autre chose que la matière. Or, ce que vous connaissez comme étant spirituel, en réalité, ce n'est que de la matière invisible. Mais c'est de la matière. Donc, quand je vous parlerai du système des ovins, là, je vous parlerai de la véritable spiritualité. De ce qui est réellement spirituel. Mais dans le système des bovins, c'est tout ce qui est de la matière. Matière visible, matière invisible. Mais ce qu'ils ont fait, c'est que, comme il y a une partie de la matière qui est invisible, eh bien, ils ont fait passer cette matière invisible comme si c'était de la spiritualité. Voilà, je vous précise ça un peu pour vraiment que vous compreniez bien Ok. pour bien comprendre ces aspects-là. Voilà. Et pour que vous compreniez pourquoi je ne vous parle pas encore du système des ovins. Parce que tant que vous ne maîtrisez pas euh, tout le système bovin, c'est-à-dire tout ce système qui n'est basé que sur de la matière, visible et invisible, ce sera compliqué pour vous. Parce que dans le système des ovins, la matière invisible, eux, ils vous disent que c'est de la matière, c'est de la spiritualité. Ils vous disent que c'est du spirituel, c'est de l'esprit. Or, moi, je vous dis non, c'est pas de l'esprit. C'est que du psychisme, mais du psychisme invisible. C'est-à-dire, c'est le monde de l'âme, mais un monde d'âme qui part du physique jusqu'au moins physique, c'est-à-dire jusqu'à l'invisible. Mais ça reste que de la matière. Et tout ce système fonctionne que sur la matière. Tout le système scientifique, c'est que de la matière. Tout ça, c'est que de la matière. Même quand on vous parle de matière noire, tout ça, c'est que de la matière. Or, ces matières-là sont invisibles. Et du coup, comme elles sont invisibles, on vous fait croire qu'elles sont spirituelles. Mais elles ne sont pas spirituelles. Elles sont invisibles. Donc, vous devez bien comprendre la différence entre ce qui est invisible et ce qui est spirituel. Mais, dans le système des bovins, ce qui est invisible, eh bien, ils vont l'appeler spirituel. Et comme ils appellent ce qui est matière invisible spirituelle, eh bien pour les gens, il n'y a pas d'autre spirituel qui existe.
Et c'est en ceci qu'ils ont limité l'intelligence des gens à l'intérieur du système des bovins. Est-ce que vous comprenez? Parce que ceux qui sont à la tête du système des bovins sont des êtres, eux, qui sont spirituels. Il faut que vous compreniez. Comme eux, ils sont spirituels, ils vous cachent la spiritualité pour qu'ils restent au-dessus. Parce que ce qui est spirituel est au-dessus de ce qui est matière. Et ils vont prendre la matière invisible et ils vont vous dire que c'est la spiritualité. Or, ils savent très bien que ce n'est pas de la spiritualité parce que eux, ils sont constitués de spiritualité. Et ils vous cachent aussi l'importance de votre esprit parce que votre esprit est de la même consistance que eux, parce que votre esprit est spirituel. Et le jour où vous développez votre esprit, vous commencez à voir qu'en réalité, eux, ils sont spirituels, vous, vous êtes spirituel, mais ce que eux, ils vous ont présenté comme étant spirituel, ce n'était que de la matière invisible. En réalité, à partir de ce moment-là, vous pouvez véritablement commencer à savoir qui sont ceux qui sont derrière le système. Tant que vous n'arrivez pas à ce moment-là, à ce niveau-là, vous ne pouvez pas comprendre. Tant que vous êtes bloqué, tant que pour vous, la matière invisible, c'est ce qu'est le spirituel, vous ne pouvez pas comprendre. Et c'est en ceci justement que le système des bovins fonctionne très bien parce que, eh bien, il a caché la vérité aux gens. C'est pour ça que c'est important que vous compreniez le système et que vous compreniez justement ces différents niveaux de matière. Parce qu'on va vous présenter des matières, on va vous dire, waouh, ces matières-là, c'est quelque chose qui est incroyable. Non, ce ne sont que des matières. Ce n'est que de la matière. Ce n'est que de la matière. Ce qui est esprit est au-dessus de la matière. Même au-dessus de la matière invisible. Là, je vous parle d'un haut niveau. Ça, c'est pour ceux qui s'interrogent toujours pourquoi je ne leur parle pas encore des ovins. Les ovins, c'est le niveau spirituel. C'est-à-dire, c'est le niveau qui dépasse la matière invisible. Mais tant que pour vous, la matière invisible est le spirituel, comment pouvez-vous comprendre l'autre spirituel qui est au-dessus? Et comment pouvez-vous comprendre ces entités-là qui sont à la tête, justement, du système des bovins qui, eux, sont des êtres spirituels et non des matières invisibles. Et c'est ça la chose. Vous voyez un peu, aujourd'hui, voilà, je vous ai dosé un peu la chose pour vraiment vous compreniez en fait. Pour ceux qui n'ont pas très bien compris, c'est pas grave, mais il fallait que je monte un peu de niveau pour que vous compreniez de quoi il est question véritablement. Et qu'il y a encore beaucoup de choses à assimiler. Ok? Bon, là, je redescends. Je redescends un peu. Revenons sur l'astral. Le spirituel, là, c'est ça. Voilà. Voici une preuve à la portée de tous. Oui, je sais, c'est un peu dur, Gwenola, mais c'est pas grave, je redescends un peu pour que ce soit... Je pense que quand on fera le live sur le naturel et comment ça s'appelle là, quand on avait parlé là, spirituel, peut-être là les gens vont comprendre un peu mieux. Naturel et spirituel, ok. Oui, oui, Et virtuel, surtout virtuel et réel. oui, quand on fera le live sur ça là. Mais pour l'instant, comme c'est pas encore le live de spirituel, Oui, voilà. réel, tout ça, Voilà. Là, on traite vraiment tout ce qui est du monde de l'âme, tout ce qui est du monde psychique. Voilà. à ce moment-là, les gens comprendront mieux en fait. Voilà. Et plus tard, vous allez comprendre pourquoi les entités spirituelles se font adorer tels des dieux. Mais en réalité, votre esprit, quand il adore ces entités tel un dieu, c'est une insulte pour votre esprit parce que ils sont au même niveau que votre esprit. En fait, ils arnaquent votre esprit quand votre âme pousse votre esprit à les adorer. Question. Voilà. Question. Donc,
question. Euh, oui, question. Oui. J'écoute. Désolé vraiment de te couper. Désolé vraiment. Bon, quand moi je, je me balade un peu dans TikTok, ceux qui emmènent les gens vers l'astral, ceux qui parlent de l'astral, ceux qui disent qu'il faut aller vers l'astral, ont souvent l'habitude de dire que, ont souvent l'habitude de parler du cœur, que tout se trouve dans le cœur. Mais toi, t'as mentionné là que le cœur, c'est plus dans le cycle des ovins, et dans le cycle des bovins, c'est plus la pensée. Est-ce que tu peux un peu éclairer cette partie-là? Parce que parfois je vais dans les lives, hein, il y a ceux qui disent que nous sommes nous-mêmes une conscience, nous sommes nous-mêmes la matière infinie et trucs comme ça, la conscience perdue, c'est ton Dieu, des choses comme ça, tu vois, ça c'est ce qu'on vend chez la jeunesse africaine. Euh, et il parle du cœur. Ok. Premièrement, arrêtez de vous balader dans tous les lives parce que vous ne savez pas ce que vous allez récolter. Et après, il va Exact. falloir faire encore un travail pour le nettoyage. Mais je vais t'expliquer. En réalité, quand eux, ils vous parlent du cœur, ils sont en train de parler du chakra du cœur. Or, le chakra du cœur, vous savez très bien que c'est au niveau, en fait, du corps mental. Et le Bah oui. corps mental, notamment le corps mental supérieur. Tu comprends? Qui Ouais, lui est lié directement, en fait, au chakra du cœur. ouais, j'ai compris. J'ai compris, merci, j'ai Voilà, compris. quand eux, ils vous parlent du cœur, ils vous parlent du chakra du cœur. Mais selon les cosmogonies, ils vont pas utiliser le mot chakra parce que tu vois une spiritualité africaine qui utilise en fait facilement le mot chakra. Les gens disent oui, mais toi, tu es dans les trucs bouddhistes. Vous comprenez? Donc, ils vont vous parler du cœur. Mais en réalité, ils parlent du chakra du cœur. C'est-à-dire, ils parlent de là où interagit votre corps mental supérieur. Tu comprends? Là où agit votre corps mental. Donc voilà de quoi il s'agit. Mais ce n'est pas en fait le cœur tel qu'il est conçu dans le système des ovaires. Oui, merci, merci, Réveil, j'ai compris. Ok. Merci. Mais vraiment, évitez de vous balader partout, hein, parce que vous savez, il y a de tout sur TikTok, hein. Donc, voici une preuve à la portée de tous. Est-ce que je peux juste Oui, vas-y. aj- ajouter quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire? Euh, Effectivement, il faut vraiment éviter de se balader dans tous les lives et même au niveau de certaines publications, il faudrait éviter. Ce dont on parlait dernièrement, on disait que il n'y a pas beaucoup de, bon, je peux le dire puisqu'on avait déjà parlé de ça, il n'y a pas beaucoup, parmi les humains, il n'y en a pas beaucoup qui sont humains. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes, enfin, bon, vous m'avez compris, qui font des lives pour parler de prêcher, pour prêcher de sa paroisse, quoi, pour sa paroisse. Donc, quand on assiste à certains lives, ou bien même juste en restant écouté, on puise forcément, il y a quelque chose qui reste. Même si on ne veut pas, il y a quelque chose qui reste. Euh, voilà, je voulais juste appuyer ce que tu as dit, Réveil. Tout à Et fait. en plus, il y a également ces derniers jours-là, je ne sais pas si c'est parce que on a abordé la magie sexuelle, mais ces derniers jours, il y a des lives, plusieurs lives qui se multiplient à propos. Et C'est normal. beaucoup de détails sortent encore même plus que vous ne pouvez imaginer. C'est normal. Ah oui, il y a beaucoup de lives qui se multiplient maintenant pour parler de la magie sexuelle. Pourtant, ce sont même des personnes qui, normalement, n'abordent pas souvent ce genre de sujet. C'est Faut faire normal. attention. Il y a beaucoup de lives comme ça où, bon, voilà, et même certaines publications à éviter en fait. Ce que Réveil a appelé les messages subliminaux, ce ne sont pas des personnes lambda qui font ce genre de messages subliminaux. Ce sont des personnes qui ont l'apparence humaine. Bon, voilà, je voulais juste Tout à fait. Et vous devez aussi comprendre qu'il y a aussi beaucoup les portails organiques, hein. Donc, aussi, voilà. donc Bonsoir.
Coucou Manounou. Coucou Manonou, Bonsoir comment ça Manoulou, va? comment? Bonsoir. Je n'ai pas de question, mais c'est juste avant que je referme mon micro, c'est juste par rapport au message là. Quand on réveille, tu as dit que il faut pas se balader sur TikTok. La prostitution sur TikTok, c'est aussi ça. Parce qu'il faut pas croire, hein. De la même manière que les choses sont en train d'évoluer, la prostitution aussi prend un nouveau visage. Donc, le fait d'aller dans tel live là, ça aussi c'est de la prostitution. Spirituel. Et Pardon, je vous au- demande pardon. C'est vrai. maintenant, Non, C'est pas mais pour toi, hein. Si, elle fait bien d'en parler. Si, elle fait bien d'en parce qu'il y a parler, des gens, en fait, ils effectivement. ne peuvent pas s'empêcher de ne pas aller sur des lives. En fait, ils ne peuvent pas s'empêcher, c'est plus fort que eux. deux fois, tu vois, c'est comme dans les lives là, deux fois il y a des gens qui viennent, souffrent pas, ils mettent des commentaires, ils souffrent et deux fois moi je réponds, je dis bon, on va quand même les libérer. Je mets deux fois dans les commentaires, quitte le live. C'est pas pour rien, c'est juste pour leur rendre service que je fais ça. La prostitution, au point où nous sommes en train d'aller là, la prostitution, c'est pas forcément aller physiquement avec un homme ou une femme. La prostitution prend aussi un nouveau visage. C'est-à-dire que là où nous allons là, tout prend un nouveau visage. Donc, quand on partage les lives, on sait tous que sur TikTok, les lives se partagent en 30 secondes. Tu peux avoir 100, machin, tout. Et il y a même des gens qui te partagent des lives parce qu'ils sont convaincus que sur ce live-là, tu n'es pas d'accord avec ce qui se dit. Et ils veulent tout simplement que tu ailles là-bas te disputer ou t'énerver ou pourrir ton ambiance ou pourrir ta paix. Ça aussi, on le voit. Donc, c'est juste pour dire que quelqu'un qui va de live en live, tu le vois dans tes lives, il partage. Dans l'autre live, il partage. Dans ceci, il partage là. Ça aussi, c'est une forme de prostitution. Et deux fois même, moi-même, je suis sidérée. Quelqu'un est sur un live. La personne lance son live. Les gens de live en live où la personne va là, les gens de ces lives-là, ils ne vont jamais dans son live. Mais la personne est calée ici. Ça veut dire quoi? Il faut se revoir. Je Ok, coupe mon- merci pour cette petite pause. Effectivement, pour pouvoir relier tout ça en fait à ce qu'on voit ici pendant l'enseignement, c'est que vous devez comprendre que vous avez en fait le chakra de la gorge. Et quand certaines personnes arrivent en fait à un certain niveau, quand ils développent le flux de chakra, euh, ils ont justement en fait cette puissance-là au niveau en fait du larynx qui fait que non seulement ils ont l'ouïe spirituelle qui s'ouvre, mais ils ont aussi le verbe créatrice qui se manifeste. Ça fait que lorsque ils parlent, ils peuvent créer des choses en vous sans que vous ne puissiez en fait vous en rendre compte. C'est en ceci qu'il faut vraiment faire très attention. Quand vous allez sur des lives en fait qui sont spirituels et tout, faites attention, protégez-vous, parce que voilà, vous le savez maintenant que les gens peuvent créer directement à l'intérieur de vous. Donc dès que vous entendez, ça entre et puis ça crée en fait en vous. Donc voilà, faut juste faut juste faire attention à ça. Et n'oubliez pas que le chakra de la gorge fait partie des portes justement où les êtres peuvent entrer pour justement faire aussi en fait vous dépouiller en fait de l'intérieur. Donc Il y a ça, il faut quelqu'un le qui savoir. dit, C'est-à-dire à travers en fait, voilà, à travers des paroles, quelqu'un peut très bien pénétrer en fait en vous et justement en fait après aller vous dépouiller si cette personne est mal intentionnée. Donc c'est en ceci qu'il faut faire attention. Oui, tu dis, quelqu'un disait? il y a quelqu'un qui dit comment se protéger. Elle s'appelle Jenna. Ok, pour se protéger, c'est très simple. Il faut que tu grandisses spirituellement et que tu sois capable de discerner en fait le niveau de l'essence, c'est-à-dire le niveau psychique. En gros, quand quelqu'un te parle, tu dois discerner quelle est cette essence-là qui te parle et quel est cet esprit-là qui te parle. Et si cette essence et cet esprit s'opposent à ton essence et à ton esprit,
là, ça veut dire qu'il y a opposition, donc tu te protèges. Mais si toi, tu n'es pas capable de discerner à ce niveau-là, ce sera difficile. Donc, du coup, tu seras obligé de faire confiance en fait à ton inconscient. Parce que ton esprit va agir aussi en toi de manière inconsciente. Donc, ça veut dire qu'il y a des messages qu'il va vouloir en fait te transmettre pour que tu puisses éviter en fait tel ou tel live, etc., etc. Et il faudra que tu sois attentif à ces messages-là. Parce que ton inconscient va aussi en fait te protéger. Mais vu que ton conscient est très actif, parfois ton conscient écoute plus ton subconscient que ton inconscient. Or, ton subconscient, c'est le réservoir de mémoire que tu as reçu en fait dans le monde depuis que tu es né, etc. Et si ce réservoir de mémoire-là est lié vers ces choses-là que tu es en train d'entendre, ce sera un petit peu biaisé en fait. C'est en ceci que il faut vraiment se concentrer sur son inconscient parce que ton inconscient est celui qui va chercher à protéger ton conscient. Ça, il faut le savoir. Donc, soit vous êtes grand spirituellement et vous pouvez discerner l'essence et vous pouvez discerner en fait le psychisme ou l'esprit directement au-dessus, soit vous n'êtes pas suffisamment grand et vous devez vous fier à votre inconscient afin que votre inconscient puisse vous guider. Mais le plus simple, c'est de grandir spirituellement. Et le but de ces lives que nous faisons, le but de ces connaissances, c'est pour que vous puissiez en fait grandir. Parce que ce sont des connaissances qui sont une nourriture pour votre essence et pour votre esprit. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de connaître la vérité du système dans lequel vous êtes. Et chaque fois que vous recevez la vérité, je vous ai dit que la vérité, c'est la nourriture de votre véritable âme et aussi de votre véritable esprit. Donc chaque fois que vous mangez de la vérité et chaque fois que vous pratiquez la vérité, vous vous nourrissez. Et plus vous nourrissez votre âme et votre esprit, plus en fait, ils seront suffisamment forts pour pouvoir lutter face à ces autres entités qui sont en vous. Qui sont en fait le corps astral, c'est-à-dire l'étoile terrestre, qui sont l'imagination, l'intuition, les interactions astro, etc., etc. Et parfois, ceux qui ont développé aussi la Kundalini, ils doivent aussi lutter en fait contre ça. Donc, vous voyez, ce sont, en gros, ce sont des enseignements que nous donnons pour permettre en fait à votre âme et à votre esprit de se renforcer et d'être suffisamment fort pour que vous puissiez résister face à tout ce qui vous entoure. Donc, voici une preuve à la portée de tous. Si nous laissons un flacon de parfum, pour que vous compreniez vraiment cet aspect-là de matière invisible et tout ça. Là. Si nous laissons un flacon de parfum découvert dans une pièce, deux faits aussi évidents que la perception de l'odeur et la diminution par évaporation de la quantité du liquide odorant nous montreront que la pièce est remplie d'un parfum qui n'est rien d'autre qu'un nombre infini de particules de matière s'échappant du flacon. Donc voici un cas ici. Vous ouvrez un flacon et vous allez sentir l'odeur justement de ce parfum dans la pièce, mais vous allez voir aussi que la quantité du parfum va diminuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a en fait une évaporation. Une évaporation à quel niveau? Eh bien, au niveau en fait des particules de matière. Or, les particules de matière, vous ne les voyez pas. Et pourtant, c'est de la matière. Vous voyez un peu? Attends, à ce niveau-là, le parfum, tu le composes avec, dans un premier temps, de l'alcool pour certains, et, ou alors de l'eau oxygénée pour d'autres. L'eau dénaturée, comme on appelle ça, pour d'autres. Bon, et ensuite tu vas mettre les huiles essentielles. Suivant l'odeur que tu veux avoir, tu vas mettre les huiles essentielles, soit de tête, soit de cœur, soit de l'autre du milieu là. Du fond. Ah? La note du fond. Oui, la note de fond, oui. C'est la note de cœur, justement, la note de fond. Et l'autre note, j'oublie, c'est la note du milieu, j'oublie. Maintenant,
quand ça s'évapore, en réalité, oui, tu as dit la matière, mais la matière, effectivement, c'est quoi? C'est l'alcool. Parce on remarque que quand ça s'évapore, qu'est-ce qu'il reste? Ce sont ces huiles essentielles qui tombent vers le bas, qui, elles, ne peuvent pas s'évaporer. Par contre, c'est l'alcool qui peut s'évaporer ou l'eau dénaturée. Oui. Voilà. J'espère que c'est Du plus... coup, Parce que j'ai voulu faire du terre à terre. oui. Pour que les gens En comprennent fait, bien la matière, comme tu as oui, expliqué la matière. ce qui est matière physique va rester physique. Ok. Mais ce qui est matière en fait invisible va Invisible. justement en fait se balader de manière invisible. Oui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas contenu en fait dans la sphère physique. Et c'est pour ça que cet exemple en fait nous permet bien en fait de distinguer en fait cet aspect-là, qu'il y a bien en fait une partie qui va diminuer. Or, ce qui diminue, c'est parce que ça sort. Et pourtant, vous n'avez pas renversé en fait le parfum. Tout à fait. Mais malgré tout ça, en fait, il part. Ça veut dire que il y a des matières qui sont invisibles et ces matières-là, en fait, vont se balader. Mais vous ne les voyez pas se balader. Mais pourtant, vous allez sentir l'odeur du parfum dans la pièce. Et pourquoi vous sentez l'odeur du parfum? Tout simplement parce que ces matières invisibles se sont baladées dans la pièce. Mhm. Et ils appellent ça les particules. Tout à Ouais, fait, les particules de matière. c'est ça. Donc, vous voyez ici, c'est un exemple en fait palpable, même scientifique, pour qu'on puisse comprendre en fait ce qu'il en est. Or, ces particules de matière que nous percevons par la sensibilité des nerfs olfactifs, et vous vous souvenez qu'on avait parlé au niveau du corps mental, on a parlé en fait de la clairvoyance et de la clair-olfaction. Vous vous souvenez? Voilà. Donc ici, Oui. on vous dit, nous percevons par la sensibilité des nerfs olfactifs, ne peuvent être perçus par l'organe de la vision. Donc vous percevez par le nez, mais vos yeux n'arrivent pas en fait à le percevoir. L'état de division atomique de la matière est l'état réel des corps et non celui de la solidité compacte qui les caractérise apparemment sous l'observation des sens. Mais cet état n'échappe nullement au pouvoir de la vue, même avec les instruments optiques les plus puissants. Eh bien, à côté de ces formes impalpables de l'être, la matière a d'autres formes encore plus ténues. Suivi d'autres, la ténuité croissante formant une véritable échelle d'état de condensation dans l'univers, qui relie les formes les plus grossières à celles des conditions dynamiques et intangibles. De telle sorte que selon les théories de la science moderne, même la notion théologique de l'âme ne cesse d'être matérielle, car tout ce qui existe est matériel. Donc, ce qu'on est en train de vous expliquer ici, c'est que les sciences modernes essaient de tout ramener au matérialisme. Et même la notion de l'âme, ils cherchent en fait à la matérialiser. Donc, c'est un courant de pensée. Maintenant, vous devez savoir que, au contraire, l'occultisme arrive à des conclusions absolument opposées. Donc, vous devez comprendre que le monde occulte et le monde de la science est totalement, en fait, en réalité opposé. Parce qu'ils n'ont pas la même notion de la matière. Donc, dans le monde occulte, car selon lui, selon le monde occulte, selon la vision occulte, la matière n'a pas d'existence en soi. Ça commence à devenir intéressant. Écoutez bien. Au contraire, l'occultisme... Oui, Maman, et ceci, encore ceci, oui. encore ceci. Est-ce que vous avez vu que le nom de Eben a changé? Ah, amoureuse là. Moi, j'avais pas vu ça. Hein. Tu nous as coupé. Non, tu as certainement cliqué sur truc. Non, c'est toujours Eben, t'es-tu mes amours. Hein. Voilà, c'est Ok. toujours. Je recommence. Je Avec recommence. Kida.
En écrivant Ça va? sûrement, ça a mis dans ton clavier, ça a mis le mot et puis tu as cliqué simplement. Je suis sans faire exprès, oui. Je recommence. C'était une petite pause d'une minute. Vas-y. Au contraire, l'occultisme arrive à des conclusions absolument opposées. On ne vous a pas dit des conclusions qui, voilà, non, non, on vous dit totalement opposées, hein. Car selon lui, c'est-à-dire l'occultisme, la matière n'a pas d'existence en soi et n'est que le mode de manifestation de l'énergie qui traduit objectivement les impressions reçues par les sens. Concrètement, pour l'occultisme, la matière n'existe pas. Là, ça devient intéressant. Pour l'occultisme, la matière n'existe pas. Mais par contre, la matière est un mode de manifestation de l'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la matière n'est qu'un mode de manifestation de l'énergie, pour les occultes, pour les occultistes, il y a aussi d'autres modes de manifestation de l'énergie. Donc pour eux, l'énergie peut se manifester de manière matière, mais peut aussi se manifester d'une autre manière. Donc pour eux, ce qui est important, c'est l'énergie et non la matière. Et là, vous rentrez dans un combat terrible parce que pour certaines personnes, la matière, c'est de l'énergie. D'autres vont dire non. La matière est une manifestation de l'énergie. Mais l'énergie peut aussi se manifester d'une autre manière. Est-ce que vous comprenez? En ceci, ça paraît banal, mais en réalité, c'est deux courants de pensée totalement opposés. Donc ici, vous avez les deux systèmes qui régissent le système des bovins. D'un côté, vous avez ceux qui sont partisans de la matière et qui considèrent que la matière, qui considèrent que tout est matière. Vous avez ceux qui vont considérer que tout est matière. Jusque-là, ça va. Et même l'âme, ils vont considérer que l'âme est une matière. Parce qu'ils matérialisent tout. Et c'est ce qu'on rentre dans le mouvement des matérialistes. Le mouvement des matérialistes, ce n'est pas uniquement des gens qui s'attachent aux biens matériels, voitures et tout ça. Non, parce que souvent les gens pensent que c'est ça. Non, ce n'est pas ça le mouvement matérialiste. Parce que l'aspect des biens matériels et tout ça là, c'est que la base physique du mouvement matérialiste. Mais les véritables chefs du mouvement matérialiste sont ceux qui considèrent que même les choses spirituelles sont de la matière. C'est pour ça que je vous ai parlé de matière spirituelle. Et que pour eux, tout est de la matière. Pour eux, tout est de la matière. Et que il y a des matières physiques et il y a des matières spirituelles. Bon, ceux qui pensent uniquement matière physique, là, ce sont ceux qui sont au bas de l'échelle, vous comprenez bien. Ils sont vraiment au bas de l'échelle. Ce sont les scientifiques qui sont au bas de l'échelle. En d'autres termes, c'est Kato contre Nkami, quoi. En d'autres termes, ceux qui sont de la matière physique. En d'autres termes, les deux mouvements, ceux qui considèrent l'aspect de la matière, c'est même pas Kato contre Nkami, hein. Ceux qui sont, parce que je vous ai dit que à l'intérieur de ceux qui sont
du mouvement de la matière, les matérialistes, vous avez ceux qui sont les matérialistes physiques et vous avez ceux qui sont des matérialistes invisibles. Du coup, ceux qui sont des matérialistes invisibles, ils vont vous dire que, étant donné que tout est matière et que la matière est forcément visible, si jamais il y a des matières que vous ne voyez pas, c'est parce que ces matières-là, vous n'avez pas les instruments encore nécessaires pour pouvoir les voir. Là, tu retrouves les cathos. Oui, effectivement. En réalité, catho, beaucoup de gens le voient tel un être de matière physique, alors que non. En réalité, c'est un scientiste. Tout à fait. Les scientistes sont des êtres de la matière invisible. Oui. C'est une apparence. Et ça, là, c'est la divinité du crapaud. Divinité du crapaud que vous retrouvez en fait dans la cosmogonie d'Hermopolis. Parce que c'était des crapauds. Les hommes étaient des crapauds. Oui. Voilà. Donc, vous devez comprendre que toute cette sphère de cette science-là tire sa source de là. Et c'est ça la science que vous connaissez aujourd'hui. C'est cette science-là qui, pour eux, tout est matière. Et comme tout est matière, tout est forcément visible. Et pour l'instant, si certaines choses sont invisibles, c'est tout simplement parce que la science n'a pas encore atteint la capacité de pouvoir les voir. Donc, tôt ou tard, la science aura cette capacité et la science pourra les voir. Ça, ce sont les matérialistes. Oui. Est-ce que Kato, c'est pas quelqu'un de frustré parce qu'il Non, n'a non, pas non. reçu suffisamment d'amour au niveau Non, de non. la famille Non, ça, et c'est qui encore se autre chose. En fait, le but, c'est pas de parler de lui. Non, non, on Mon parle tout pas de lui. Non, non, est non, frustré non, non. parce Manounou, que Manounou, non, non, non. Manounou, Non, 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 on non. parle pas de lui. Non, le but, c'est pas de parler des uns et des autres. Je répondais juste, en fait, à l'exemple. Je préfère pas, sinon ça va nous emmener dans Mais, autre chose, en fait, dans le live. mais Mais, l'exemple, on, on peut prendre seulement ces personnes-là par rapport, en fait, oui. à cet aspect-là de science et d'occultisme, pour pouvoir avoir des comparaisons. Mais c'est bien que tu aies pris l'exemple du dieu crapaud. Parce que certains scientifiques parlent souvent du dieu crapaud. Mais c'est pour ça que je te parle de ça. Parce que ce sont les scientistes matérialistes. Oui. En réalité, ils ont une divinité. Ils disent qu'ils ne croient pas en une divinité, mais si, ils croient en la divinité scientifique. C'est-à-dire, c'est son nom que je viens de vous dire. C'est la divinité matérialiste. C'est-à-dire, c'est la divinité de la matière invisible. Et c'est pour ça que plus tard, ces scientifiques-là vont vous présenter la matière invisible comme étant leur Dieu. réveille. Est-ce que c'est pas parce que ces personnes-là ont compris que les humains ne s'intéressent que au côté physique, matériel des choses? Et c'est pour ça qu'ils se dirigent vers là pour parler aux humains, en fait. Non, 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 c'est vraiment deux, ce sont les deux fonctionnements du système des bovins. Dans le système des bovins, vous avez d'un côté ceux qui sont partisans de la matière et vous avez de l'autre ceux qui sont partisans de l'énergie. Maintenant, ceux qui sont partisans de la matière, pour eux en fait, tout est matière. Donc ça veut dire que pour eux, en réalité, même l'énergie, c'est de la matière. Et c'est pour ça que pour l'instant, je ne discute pas en fait avec les pseudo-scientifiques de TikTok parce que ce serait très simple en fait de leur prouver en fait qu'ils ont tort et qu'ils sont limités. Parce qu'en réalité, on connaît la notion d'énergie dans la science. C'est-à-dire cette science-là que vous connaissez aujourd'hui là. La notion d'énergie est connue. Mais elle n'est pas maîtrisée. Donc, le problème c'est que ils sont limités par rapport aux occultistes. Parce que les occultistes, eux, ils ont une autre théorie. Eux, ils disent que la matière est une chose, mais
la matière n'est qu'une manifestation. C'est qu'un mode de manifestation de l'énergie. Ça veut dire que l'énergie peut avoir aussi d'autres modes de manifestation. Et justement, ces modes de manifestation-là de l'énergie peuvent justement être invisibles à la matière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais vous êtes des scientistes et que vous mettez toute votre œuvre sur la fabrication d'instruments pour justement pouvoir conceptualiser la matière, eh bien, vous ne pourrez conceptualiser que l'énergie manifestée selon le mode de la matière. Mais en réalité, vous allez passer forcément à côté de d'autres modes de manifestation de l'énergie. Et c'est ça qui fait qu'il y a une opposition, alors là, absolue, entre les scientifiques partisans de la matière et les occultistes qui sont, eux, partisans de l'énergie. Même si les scientifiques disent que ils prennent en compte la notion d'énergie, il y a des questions sur l'énergie, dès que vous allez leur poser, ils seront incapables de vous répondre. Je vais pas dire cette question ici, parce que certains de ces scientifiques-là sont là. Le jour où ils vont vouloir maintenant débattre avec moi, je leur poserai ces questions et ils seront incapables d'y répondre. Et tout le monde comprendra qu'ils sont limités. C'est pour ça que je ne vous donne pas la réponse, mais je la donnerai en privé à ceux qui sont vraiment dans les cercles, voilà, dans les cercles privés. Mais vous devez savoir qu'il y a vraiment une différence entre ces deux choses-là. Et les occultistes, eux, ils ont compris quelque chose que les scientistes partisans de la matière n'ont pas compris. Parce que effectivement, il y a des choses au-dessus de la matière. Même au-dessus de la matière invisible. Ça veut dire que la science telle que vous la connaissez aujourd'hui, elle est extrêmement limitée à la sphère de la matière. Et d'ailleurs, lorsqu'ils sont en train de vouloir toucher au quanta et à tout ce qui concerne la physique quantique et autres, ils sont bloqués. Pourquoi? Parce que ça nécessite d'autres formes d'énergie. Est-ce que vous comprenez? Qui ne sont pas des formes d'énergie de matière. Et ça, tant que quelqu'un dans sa tête pense que la matière est l'énergie et que toute énergie est matière, cette personne est déjà limitée par essence. Mais celui qui comprend que l'énergie est une chose et que la matière est une manifestation, un mode de manifestation de l'énergie, là, cette personne a une porte ouverte où elle va pouvoir voir d'autres modes de manifestation de l'énergie autres que la matière. Est-ce que vous comprenez bien la distinction vraiment entre les deux? C'est vraiment important, hein? C'est très très important. Bon, sinon, je reviendrai si jamais il y a des questions en fait autour de cela. Comme ça, je vais... Faut-il forcément séparer les deux? C'était la question de Manounou. Oui, parce que la matière n'est qu'un mode de manifestation de l'énergie. Donc, il y a d'autres modes de manifestation de l'énergie qui ne sont pas de la matière. Et c'est ça justement qui pose problème en fait aux scientifiques. Parce que eux, ils croient uniquement en la matière. Et pour eux, même quand ils ont la notion d'énergie, eh bien, ils l'assimilent en fait à la matière. Oui, effectivement, la matière est de l'énergie. Mais toute énergie n'est pas la matière. Et c'est ça là, c'est cette deuxième partie là que eux ils ne maîtrisent pas. Toute énergie n'est pas de la matière. Et là, vous comprenez bien la différence. Toute matière est de l'énergie, mais toute énergie n'est pas de la matière. Tout comme par exemple pour ceux qui sont dans la cosmogonie biblique, on vous dit que toute iniquité est péché, mais il y a un péché qui n'est pas de l'iniquité. Donc vous voyez, ça vous permet bien de comprendre. Donc toute
toute matière est énergie, mais toute énergie n'est pas matière. Et là, c'est le high level. Quand vous arrivez à ce niveau-là, vous comprenez que tous les scientistes partisans de la matière, ce qu'on appelle les matérialistes, que ce soit invisible ou visible, tout cela, ils sont extrêmement limités. Réveille, laisse-moi dire ce que tu viens de dire, la terre à terre. Toutes les femmes peuvent accoucher, mais très peu sont mamans. Mais toutes les femmes qui accouchent ne sont pas forcément mamans. C'est ça, non? Ah, ça, c'est terre à terre pour vous les femmes alors, parce que nous les hommes, on ne va pas forcément Voilà. comprendre. Hein. Voilà. Si les femmes qui sont Dégâts. dans le live ont compris, elles ont compris. Toutes les femmes peuvent accoucher, mais toutes les femmes ne sont pas mamans. Voilà. Ça, c'est terre à terre. Bon, ok. Donc vous comprenez, oui, c'est l'énergie qui manifeste la matière. Parce que la matière est un mode de manifestation de l'énergie. Mais l'énergie peut se manifester aussi d'une autre manière, en dehors de la matière. Et c'est ça que les scientifiques ont du mal en fait à concevoir dans leur esprit, qui est quand même assez cartésien, assez limité en fait en réalité. Ils sont limités. Ils sont limités. Donc, je ne vous conseille pas de suivre les scientifiques. Ils vous emmèneront dans un trou. Donc, sauf les scientifiques qui ont compris, c'est-à-dire les vrais scientifiques là, qui sont à la tête là, eux là, ce sont des occultistes. C'est pour ça que quand vous voyez les Nikola Tesla, tous ces grands scientifiques à la base là, c'était des occultistes parce que ils ont travaillé avec la magie. Et c'est la magie qui leur a permis d'incarner la science qu'ils ont. La preuve, même les Égyptiens, qui étaient de grands scientifiques, c'était aussi des grands magiciens. Et c'est à travers la magie qu'ils ont manifesté. Vu que c'était les prêtres qui pratiquaient la magie, qui enseignaient aussi dans les maisons de vie, etc. Donc vous comprenez, c'est pour ça que je vous ai dit, la base même de la science, c'est la magie. La science n'est qu'une manifestation. Mais les partisans scientistes de la matière, les matérialistes, eh bien, eux, en fait, ils luttent contre ça. Et ils disent non, 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 eux, ils sont différents des occultistes. Alors que ce sont des enfants des occultistes. Vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire, ce sont des fils de la magie, tout simplement. Donc, je disais, au contraire, l'occultisme arrive à la conclusion absolument opposée car, selon lui, la matière n'a pas d'existence en soi et n'est que le mode de manifestation de l'énergie. Et ici, c'est très important. On vous dit que la matière n'a pas d'existence en soi. Ça veut dire que la matière, en fait, en réalité, n'existe pas. Et c'est important pour vous de comprendre que la matière n'existe pas. Parce que le jour où vous comprenez que la matière n'existe pas, vous allez comprendre en fait qu'en réalité, le téléphone que vous êtes en train d'utiliser, c'est de la matière. L'application que vous êtes en train d'utiliser, c'est de la matière. L'ordinateur que vous êtes en train d'utiliser, c'est de la matière. Et cette matière, en fait, elle n'existe pas. Donc, le monde virtuel. Est-ce que vous comprenez? Le virtuel, c'est de la matière. Ça n'existe pas. Bienvenue dans le réel. Vous comprenez? Le virtuel, c'est de la matière qui n'existe pas. Mais qui se manifeste d'une manière. Bon, quand on parlera du virtuel, parce que quand on parlera du système virtuel réel, on reviendra sur ces aspects-là. C'était juste une parenthèse que je vous faisais ici pour que vous compreniez un petit peu. Parce que la matière elle-même n'existe pas. C'est pour ça que quand je vous avais parlé, je vous ai dit, mais votre corps là, il n'existe pas. Les gens étaient choqués. Mais le corps, c'est de la matière, ça n'existe pas. Mais bon, ça, il faut monter au vrai niveau pour comprendre en fait, qu'en réalité, le corps n'existe pas. Mais ça, c'est, voilà, je vais doser. Donc, il ne nous appartient pas de discuter si c'est l'une ou l'autre façon de concevoir la matière.
Bon, moi, je suis allé plus loin, je vous ai dit. Parmi les habitants du plan astral, là on va parler maintenant des habitants qui sont dans ce plan astral. Oui, bien sûr, les applis sont des avatars, bien sûr. Qui sont des avatars en fait de d'autres entités, hein, bien sûr. Donc, en ce qui concerne la corporéité des idées, corporéité des idées. Quand on parle de corporéité des idées, on parle de quoi?